Ah, bonjour tout le monde. Nouvel épisode de la série des Focus. Après mon coup de gueule lors de Strasbourg PSG. Eh bien, malheureusement, en France, ce week-end, les Gilets jaunes ont décidé de foutre le bordel. Résultat, ça fait 6 matchs sur 10 reportés, dont les grosses affiches. Monaco-Nice, PSG-Montpellier, Saint-Étienne-Marseille. Résultat, en France, s'il n'y aura pas beaucoup de football ce week-end, c'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Et on va d'abord partir en Angleterre avec le choc de cette journée, l'affiche à Stamford Bridge, Chelsea-Manchester City. Les Blues doivent se racheter, puisqu'ils restent quand même sur une défaite surprise à Wolverhampton de buts à 1. De l'autre côté, City, avec ses remplaçants, a fait le boulot, ils ont encore gagné, ils sont leaders et invaincus. De l'autre côté, Chelsea, avec cette défaite, ils patinent un petit peu en ce moment, parce qu'il y a eu celle-là, auquel il faut rajouter celle de Tottenham il y a encore 2 semaines. Ça commence un peu à patauger du côté de Sarri, Kanté, Jorginho, Morata et compagnie. En revanche, du côté Citizen, Agüero a été blessé durant cette petite période. Ça n'a pas empêché les remplaçants Citizen de s'imposer. Comme quoi, ça démontre que même sans le Kun, City s'est gagné. Et d'autant qu'en plus, les Citizens sont la recette. Puisqu'on va faire un petit focus sur la saison précédente. Manchester City avait pris 6 points à Chelsea la saison précédente. 2 victoires 1-0. Lors de l'aller à Stamford Bridge, c'était De Bruyne qui avait marqué le but victorieux. En tant qu'ancien Blue, ça doit lui faire quand même un moment assez particulier. Lors du match retour à l'Etihad, c'était Bernardo Silva qui avait donné la victoire aux Citizens. Ça fait donc 6 points pris par le City de Guardiola la saison précédente au Chelsea d'Antonio Conte. Malheureusement, c'est pas tout à fait les mêmes saisons. Et on peut dire que cette fois-ci, le Chelsea de cette saison, celui de Sarri, a des arguments pour emmerder City. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'Eden Hazard soit en forme. Il faudrait déjà qu'il y ait un vrai buteur devant, parce que Morata, en ce moment, ok, il marque quelques fois, mais c'est pas du tout le buteur qui va te claquer 15-20 buts par saison en championnat. Ça vaut pas un Sergio Agüero. Ça vaut pas non plus Aubameyang ou encore un Harry Kane. Voilà quoi. C'est comme qui dirait la seule petite faiblesse que je peux trouver chez les Blues. Si ce n'est que leur milieu est quand même très costaud et leur défense, j'en parle même pas. Bon, malheureusement en face, City, c'est carrément une classe au-dessus. Tu vois déjà les deux Silva, tu vois déjà Agüero qui est fortement incertain, ce qu'il jouera pas, on sait pas. Il y a Leroy Sané, Gabi Jesus, Riyad Mahrez, des monstres quoi. Et on peut dire que Kepa, il aura du boulot ce jour-là. Bon, si Chelsea a quand même un bon petit moyen de les emmerder, mais pour ça, il faudrait vraiment que les Citizens soient pas en forme, parce que si City sait jouer son jeu, sait jouer sa partie sans merveille, ils vont gagner à tous les coups. Alors du coup, sur ce match-là, ça va être très difficile pour les Blues, mais je vois en tout cas au moins un match nul ou une victoire de City. Voilà. Ensuite après, on va partir en Allemagne. Championnat qu'on visite pas beaucoup, sauf quand il y a le Bayern. Mais là, c'est pas du Bayern qu'on va parler. On va parler du fameux derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke 04. Le match est à Gelsenkirchen à la Veltins Arena. Alors, Dortmund est leader. Leader avec quand même 9 points d'avance sur le Bayern et 7 points d'avance sur le deuxième. Autrement dit, ils sont quand même bien partis pour remporter le titre. Il y a peut-être que le Bayern qui peut peut-être les priver du titre, mais pour ça, il faudrait déjà qu'ils se réveillent. En ce moment, c'est un petit peu loin d'être le cas. De l'autre côté, Schalke a connu un début de saison bien plus difficile. Ils sont 12e actuellement, malgré un effectif pourtant pas si mauvais que ça. Mais voilà, c'est ça un petit peu la réalité de la Bundesliga. D'un côté, on a Dortmund, d'un côté, on a le Bayern, et de l'autre côté, on a beau avoir des bons clubs. Malheureusement, c'est compliqué de rivaliser. Voilà. Mais on le sait, ce match est un derby. Et comme Lyon-Saint-Étienne, c'est un derby, c'est pas un match comme les autres. D'ailleurs, Dortmund est bien placé pour le savoir, parce qu'il se trouve que sur les dernières saisons, Schalke ne leur réussit pas vraiment. Ça va faire 3 ans qu'ils n'ont plus battu Schalke 04 en championnat. À l'époque, c'était une victoire 3-2 à domicile, un petit peu tirée par les cheveux. Mais bon, on va faire un petit focus sur la saison précédente, avec d'abord le match aller, qui a été un des matchs les plus spectaculaires de la saison, considéré comme une victoire pour Schalke 04, mais pour une défaite pour Dortmund. Et ce, notamment dû au scénario, parce qu'il y a eu 4 buts partout à Dortmund lors de ce match-là.
Mais il faut quand même préciser que Dortmund menait 4-0 jusqu'à l'heure de jeu, avec notamment des buts d'Aubameyang, de Stambouli contre son camp, ou encore de Götze. Voilà. Malheureusement, Dortmund mène 4-0, gère plutôt bien le match, mais s'effondre totalement. Et Schalke réussit à revenir au score, avec notamment des buts d'Amin Harit, l'ancien Nantais. Et puis, à la 94e minute, Naldo, le défenseur brésilien, ex-Werder de Brême, les Stéphanois s'en souviennent encore de lui, qui égalise au fin fond du temps additionnel. Résultat, Schalke remonte 4 buts à Dortmund. C'est quand même très très rare, même Liverpool l'a pas fait dans son histoire. Qui fait que pour eux, ce match c'est une victoire, mais pour Dortmund c'est une défaite. Voilà, même s'il y a eu match nul à l'arrivée. Lors des matchs retour à Gelsenkirchen, cette fois-ci, Schalke s'impose 2-0. Ça, c'était la saison précédente. Mais c'est vrai que Dortmund reste quand même sur 6 matchs sans victoire contre Schalke 04. 5 matchs nuls et entrecoupés d'une défaite qui était le dernier opus. Mais attention, néanmoins, Schalke a peut-être les moyens justement d'emmerder Dortmund parce que c'est un derby. Mais en ce moment, Dortmund, faut pas se voiler la face, ils sont en forme en ce moment. Ils sont très en forme. Et comme ils jouent ce match-là, malheureusement à l'extérieur, ça va quand même être compliqué. Donc du coup, je verrai une petite victoire de Dortmund ou à des fois un match nul. Parce que Schalke, mine de rien, devant son public, a tout à fait les moyens d'emmerder le leader. Ensuite après, on va passer au troisième choc. Cette fois-ci, on part en Italie. C'est un match que je vais regarder, puisque malheureusement, il devait y avoir Monaco-Nice ce soir, mais le match ne sera pas diffusé, il a été reporté. Et je vais basculer sur Juventus-Inter, le derby d'Italie, ce soir, sur BeIN. Un match qui est quand même assez agréable à regarder, d'autant que c'est souvent rugueux, il y a beaucoup de contacts, c'est un choc. À Turin en plus, on sait que les Turinois à domicile, c'est très difficile de les jouer. Mais quoique, ce sera pas si simple que ça, la Juve est leader, l'Inter est 3ème et pour l'instant fait une bonne saison, dans le sillage de son capitaine Mauro Icardi, qui a souvent l'habitude de briller dans les grandes affiches. Cette saison, l'AC Milan l'a notamment appris à ses dépens. Voilà. Bon, faut pas se voiler quand même, la Juventus, cette saison, ils sont encore plus forts que l'année dernière. Et pas uniquement parce qu'il y a Ronaldo. Mandzukic, Chiellini, Dybala, Pjanic, Matuidi, ils ont gardé quand même une bonne ossature. Contrairement à l'Inter qui s'est un petit peu renouvelé, même si l'ossature de base est quand même conservée. Mais en tout cas, ils font une bien meilleure saison que la saison précédente. Alors, ce sera un beau match à regarder en perspective. D'autant que l'Inter a un petit peu la recette. La saison précédente, ils avaient réussi à embêter les Turinois, mais sans pour autant réussir à l'emporter. Puisque lors du match aller à Turin au mois de décembre dernier, il y avait eu 0-0. Mais c'est par contre le match retour qui a décidé du titre quasiment, lors de la 35e journée fin avril, où la Juventus vient s'imposer 3-2 in extremis à San Siro. Mais encore 3-2, l'Inter menait 2-1 à 5 minutes de la fin. Il a fallu 2 buts coup sur coup de Douglas Costa, de Pipita Higuaín pour permettre aux Turinois de s'imposer 3-2. Et le Napoli ayant pris un 3-0 chez la Fiorentina dans le même temps, la Juventus reprend de l'avance et sera sacré champion 2 journées plus tard. Ça a été un match qui a été évidemment le tournant de la saison. Mais sur cette double confrontation de la saison précédente, l'Inter avait considérablement gêné la Juve. Ils n'avaient pas réussi à l'emporter, mais ils ont la recette, ils ont des arguments, notamment en attaque, Icardi et compagnie, pour pourquoi pas embêter les Turinois. Mais faut pas se voiler la face, Les Turinois, ils ont beaucoup plus d'expérience qu'eux. Alors sur ce match-là, je verrai une petite victoire de la Juve sans problème. D'autant que lors d'une dernière victoire turinoise à domicile, il n'y avait eu que 1-0 et c'était Cuadrado qui avait marqué juste avant la mi-temps. Voilà. Je dirais, disons, un 1-0 ou un 2-1. Ce genre de match, c'est assez serré. Voilà, sur ce, ce week-end, je ne sais pas ce que je vais regarder de la Ligue 1, puisque les gros ne joueront pas. Alors on va se retrouver donc mardi prochain pour le match à Belgrade, décisif pour la qualif. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!